Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Continuons donc notre vidéo sur la compréhension de la Trinité. Mais avant, il faut que je fasse un petit rappel sur un vocabulaire de la Bible, de la parole, qui nous met en difficulté un peu pour comprendre la Trinité. Il s'agit donc la confusion que nous faisons très souvent entre l'Esprit Saint et le souffle. Le souffle est différent de l'esprit. Dans la première vidéo, pour ceux qui m'ont suivi, l'esprit, c'est Dieu. Saint, ça veut dire un. Donc, Esprit Saint, ça veut dire Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est là la signification de l'Esprit Saint. Ou, si vous voulez, Saint-Esprit. Ça veut dire un Dieu. Pour comprendre donc la différence entre souffle et esprit, voyons voir ce qui est dit donc dans Job 33, le verset 4. Il est dit ceci: l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Nous avons été créés par l'Esprit de Dieu. Mais ce qui nous anime, c'est le souffle du Tout-Puissant. Dans la première vidéo, j'ai parlé donc des puissances de Dieu. Et le souffle en fait partie. Le souffle qui se meut donc sur l'eau, comme il est écrit dans la Genèse. Continuons encore avec 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est-à-dire celui qui nous a créés à son image, créé avec intelligence et beauté, créé avec sagesse. Je veux parler de notre structure, de la création. Tout a été créé par Dieu. Mais ce qui nous anime, et donc ce qui est dans ce monde, c'est le souffle. Et oui. Donc vous voyez, lorsqu'on fait la différence entre l'esprit et le souffle, on comprend tout de suite la Trinité. Mais continuons encore un tout petit peu. Nous allons partir cette fois-ci dans Apocalypse 12, les versets 12. C'est donc le verset du dragon qui poursuit donc la femme. Il est écrit ceci: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Notre adversaire, le diable, notre ennemi, il est animé par les souffles et non par l'esprit. Il y a une différence puisqu'il a été jugé. Dieu ne lui a pas donné son esprit. Mais ce qu'il a, qui l'anime, c'est le souffle. Pour vous faire comprendre donc la colère dont on parle ici, regardez donc l'océan, la mer.
Pour ceux qui n'habitent pas près des côtes, vous avez dans l'actualité ce qui se passe avec les tsunamis, etc. Les vagues de la mer, c'est par le souffle. Et nous voyons la puissance. Les poètes diront que la mer est en colère. L'océan est en colère. Donc voilà l'animation du diable. Et il est dit par ailleurs qu'il est aussi le prince de l'air. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre l'esprit et le souffle. Et nous avons tendance avec nos difficultés, donc avec les souffles impurs, de dire maladroitement dans notre vocabulaire et à cause des traductions de la Bible, dire esprit impur. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus en disant ne dites jamais esprit impur. Parce que esprit, je le répète, veut dire Dieu. Et saint veut dire un. Donc, nous disons l'esprit de Dieu. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est esprit, esprit. C'est un pléonasme que de dire l'esprit de Dieu. Parce que l'adversaire n'a pas d'esprit, il n'a que le souffle. Mais lorsque nous disons l'esprit de Dieu, c'est peut-être parce que nous pensons que nous aussi nous avons un esprit. Et oui, l'esprit de l'homme a été abandonné par Dieu à la vanité. Donc dans ce monde, qui est, si vous voulez, gouverné par les souffles. Mais cet esprit qui est en l'homme vient de Dieu. Maintenant, prenons le cas des animaux et nous allons pouvoir entrer après dans notre vidéo. Les animaux n'ont pas l'esprit, mais ils ont les souffles parce qu'ils sont animés. Et nous avons l'esprit de Dieu. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, les versets 16, aussi connu par tous les chrétiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'homme et les animaux, nous ne sommes pas pareils. Les animaux n'ont pas l'esprit, mais ils ont le souffle. Et nous avons l'esprit. Maintenant, rentrons dans notre vidéo. J'espère moi-même ne pas me tromper. Parce que à cause de ces habitudes de langage, on se trompe très souvent. Cette vidéo, je vous l'avoue, je l'ai fait au moins 3 fois à cause des erreurs de langage. Il y a des fois, je veux dire souffle et je dis esprit. Et il y a des fois, je veux dire esprit et je dis souffle. Je vais essayer donc dans cette vidéo de ne pas me tromper. Je vais rester bien concentré et je vous demande aussi d'être concentré. Dieu est trine. Dans la précédente vidéo, nous l'avons vu. Mais il a créé l'homme à son image. Si nous concevons nous-mêmes que l'homme est corps, âme et esprit, c'est que Dieu aussi est corps, âme et esprit. L'esprit de Dieu, frères et sœurs, nous le connaissons un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu, uniquement par la parole orale. Lorsqu'on nous dit que Dieu est insondable et que ses voies, pour nous les humains, nous ne pouvons rien comprendre dans les voies de Dieu. Il y a une raison pour cela. Parce qu'il est grand et il est puissant. Mais parce que là, dans ce cas-là, on parle de l'esprit, donc de l'intelligence, de la sagesse de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous le disons la plupart du temps,
insondables ou bien que ses voies sont impénétrables. Donc nous ne pouvons pas pénétrer l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas pénétrer notre propre esprit. Comment voulez-vous que nous puissions pénétrer l'Esprit de Dieu? Dieu est esprit, mais il n'est pas que esprit. Il est aussi âme. Et oui. Et donc l'âme de Dieu, ce sont les puissances dont j'ai parlé dans la première vidéo. C'est-à-dire les eaux, le souffle, l'espace et la parole. Commençons par la parole. La parole n'est pas visible et pourtant elle est audible. Et oui. Donc on ne peut pas dire qu'on ne voit pas Dieu. Si on voit Dieu par son âme. Sa grandeur, sa puissance, par la parole, nous le sentons. On ne sait pas mesurer la quantité de paroles. Mais par contre, on entend la parole. Et la parole peut être tranchante, elle peut être blessante, comme elle peut faire du bien. Nous en reviendrons donc lorsque nous verrons la Trinité du Fils. Là, je parle de la Trinité de Dieu. Et donc, dans l'âme de Dieu, il y a la parole. Il y a également le souffle. Et oui, le souffle, on le sent. On ne sait pas d'où il vient et où il va. Mais sur la peau, nous sentons le souffle, c'est-à-dire les vents, l'air et un souffle encore plus puissant qui nous fait animer, nous, les humains. Ce souffle est invisible, mais c'est lui qui nous fait marcher. La chair n'y est de rien. C'est pas pareil que le vent. Le vent fait bouger les arbres, on le voit bien. Et même nous-mêmes, le vent peut nous faire bouger. Quand il y a 380 km/h de souffle, on peut le sentir. Donc vous voyez que Dieu n'est pas si invisible que ça. Par l'esprit, il est invisible, mais par son âme, on perçoit très bien Dieu. Maintenant, les eaux, pareil. Et oui, les eaux, on peut toucher l'eau, ça mouille. Bien que ce soit incolore, inodore, et surtout que ça prend toutes les formes qu'on veut. L'eau fait partie de l'âme de Dieu. Et évidemment l'espace. L'espace, on ne le voit pas. Et pourtant, lorsqu'on construit une maison, on peut dire que la maison fait 25 mètres carrés. Tout l'univers, c'est l'espace de Dieu. Donc vous voyez que l'âme, Dieu aussi a une âme. Et l'âme de Dieu, ce sont les puissances que je viens de citer. Tout comme nous, dans notre âme, il y a l'esprit. Dans toutes ces puissances que je viens de citer, il y a également l'esprit. Et nous disons de la parole qu'elle est esprit. Et oui, on nous dit ceci, l'épée de l'esprit est dans la parole. Voilà ce qui concerne donc l'âme de Dieu. Et vous allez me dire, mais et son corps? Eh oui, et son corps. S'il est corps, âme et esprit, si nous avons vu l'esprit, que nous avons vu l'âme, il reste le corps. Le corps, mon frère, ma sœur, c'est toi et moi. Le corps, c'est la création entière. C'est ça le corps de Dieu. C'est sa gloire. Les anges, lorsqu'ils chantent Saint, 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 pour ne pas revenir là-dessus, Saint, il parle de l'Esprit. Saint, un, qui est Dieu. Il parle de son âme.
Donc, des eaux, du souffle, de l'espace, de la parole, et il parle de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, sa création. Nous, nous retenons qu'une seule gloire, c'est-à-dire sa lumière. L'héritage, donc, qui est de ceux qui vont monter avec Jésus-Christ au ciel. Mais la terre, le ciel sont déjà remplis de la gloire de Dieu, c'est-à-dire vous et moi, et les anges, et les arbres, toute la création en enfantement. C'est la gloire de Dieu. Voici pour ce qui est donc de la Trinité de Dieu. Après cette vidéo, vous ne pourrez plus dire « Ah, on ne connaît pas Dieu ». Les voies de Dieu sont impénétrables et insondables. Vous pouvez sentir l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, c'est les eaux. C'est la parole que vous entendez, les eaux que vous pouvez palper, toucher. C'est le souffle que vous sentez sur vous. C'est également l'espace. Et le corps, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, passons, frères et sœurs, à la Trinité du Fils. Jésus-Christ, lui seul, est trine. Il est fait exactement à l'image de Dieu. Lorsque dans les textes, dans la parole donc, Saint Matthieu nous dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il ne parle que de Jésus seul. Eh oui, il ne parle que de Jésus-Christ seul. Et c'est pour ça que Saint Pierre, lui, pareillement, dit la même chose, mais en disant « Baptisez-les au nom de Jésus ». Il n'y a pas de contradiction. Et c'est ce que nos contradicteurs vont se lever pour dire, mais on dit baptisez-les au nom de Jésus, on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout simplement parce que Jésus-Christ est notre Père. Et oui, il est notre Père. Il l'a dit à Philippe. Il est notre Père. C'est lui le Père. Il est le Dieu invisible, devenu visible. Il est la représentation de l'Éternel qui remplit tout. Je l'ai déjà fait dans la deuxième vidéo sur la Trinité. Jésus-Christ est Père. Donc, lorsqu'on dit baptisez-les au nom du Père, au nom de Jésus, qui est Père, les gens n'en prennent pas conscience. Dieu a tout remis à son Fils. Voilà ce que veut dire Père. Dieu a tout remis à son Fils. Toutes les puissances, il les a mis en dessous du Fils. C'est le Fils qui règne, frères et sœurs. Voilà ce que ça veut dire. Il est Père. Il nous a engendrés par son sang, rachetés par son sang. Il est Père par l'esprit de la grâce qui est dans le sang. Voilà pourquoi Saint Pierre dit baptisez-les au nom de Jésus. Et Père, notre Père qui est aux cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en général, lorsque nous faisons le Notre Père,
avant de commencer à connaître Jésus, je l'adressais à l'Éternel. Ce n'était pas faux, mais ce n'était pas juste. Parce que c'est Jésus-Christ qui m'a racheté avec son sang. C'est lui qui a donné la rançon. C'est lui qui règne. Donc maintenant, moi, lorsque je fais le Notre Père, je l'adresse à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque je dis Père, je pense à Jésus. C'est là où il y a la différence avec les autres religions. Les hindouismes, ou le shintoïsme, ou l'islam, eux, ils sont vers le Dieu, l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Dieu un. Nous, les chrétiens, notre Père, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui règne. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que nul ne va au Père sans passer par lui. Cette parole est adressée donc à toutes ces religions que je viens de citer. Ils ne peuvent atteindre Dieu, le Saint-Esprit, qui a tout remis à son Fils, sans passer par Jésus-Christ. Voilà donc pour ce qui est de Père, c'est-à-dire l'âme de Jésus-Christ. Maintenant, voyons voir pour ce qui est de son corps. Et oui, s'il est fait trine, comme nous et comme Dieu, c'est qu'il a un corps aussi. Eh bien, son corps, c'est Fils de l'homme. Il n'a pas arrêté de le dire. Je suis le Fils de l'homme. C'est nous qui avons poussé Jésus-Christ à sortir de sa place où il était parole, à venir prendre notre âme, à se faire homme. Voici donc le corps de Jésus-Christ. C'est un corps d'homme. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il le dit, c'est moi qui vais juger le monde, parce que je suis le Fils de l'homme. Il nous connaît. Il a tout pris sur la croix. Il n'y a pas un esprit de l'homme qui ne connaît pas, puisqu'il s'est fait homme. Quant à tous ses souffles, il les connaît tous. Maintenant, vous allez me dire, mais alors, c'est quoi l'esprit de Jésus? Si son âme, c'est Père, c'est son sang, c'est son règne, c'est ça sa puissance, c'est son âme. Si son corps, c'est Fils de l'homme, c'est quoi son esprit? Frères et sœurs, c'est la parole. C'est l'évangile. Il n'a pas arrêté également de le dire. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. Les sources d'eau vive viennent de ma parole. Voici donc la Trinité de Jésus, donc de Dieu le Fils. Maintenant, voyons voir la Trinité de l'homme. Cette Trinité de l'homme est ce que l'homme maîtrise le plus. Mais il ne maîtrise pas son esprit. L'homme ne maîtrise pas totalement toute sa Trinité. Il maîtrise l'esprit. Non, parce qu'il ne le voit pas. Il est le temple du Saint-Esprit. Il a été créé à l'image de Dieu, donc créé par l'Esprit de Dieu. Celui qui est en lui
est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire l'esprit qu'il a créé, qui le fait vivre, est plus fort que les souffles du monde, et pourtant l'homme a peur des souffles du monde. Donc l'homme ne maîtrise pas son esprit. Pour l'homme, son esprit est aussi insondable que celui de Dieu. En l'occurrence, l'homme maîtrise très bien l'âme. Puisque après avoir mangé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous faisons cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, l'homme sait ce que c'est que l'âme. Si l'homme n'avait pas mangé donc ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui donne semence en elle-même dans l'homme, c'est-à-dire tout simplement, si tu te brûles, tu sens la douleur. Et oui, c'est ça, donner semence en elle-même. Les anges rentrent dans le feu, ils n'en ont rien à foutre. Nous, lorsque quelqu'un nous dit une parole blessante, on souffre, on a mal au cœur. C'est cela, l'herbe à semence qui donne semence en elle-même. Cette douleur reste en nous. Et lorsque nous pardonnons, cette douleur s'en va. C'est aussi l'herbe qui donne semence en elle-même. Donc l'humain qui a mangé l'arbre connaît bien l'âme. Et oui. Et donc les puissances de l'humain, c'est dans l'âme, la force. Vous avez entendu parler de la force d'âme. Il y a des gens qui sont très forts. Ils ne se blessent avec rien du tout. Je ne parle pas physiquement, je viendrai au corps. Je veux dire que rien ne les touche. Parce qu'ils sont peut-être sages, intelligents, ou ils savent que ça va passer. Mais il y a des gens qui ont une force d'âme. Maintenant, passons donc à la troisième personne de la Trinité de l'homme, c'est le corps, c'est-à-dire le sang. Cette peau que Dieu a mis en nous. Et nous savons que cette peau ne sert à rien, c'est comme un vêtement. Le vêtement que je porte là, il sert à rien. Dieu est tellement puissant. Ce que nous touchons, que nous appelons peau, pour Dieu, c'est un vêtement. Je reviendrai là-dessus avec une vidéo, ça va être intéressant. Lorsque vous regardez les fleurs, magnifiques, elles sont habillées par un vêtement que Dieu leur a mis. On ne peut pas leur enlever ce vêtement. Ça fait partie d'eux. Et donc, c'est de la même façon que Dieu nous a couverts de peau qui fait partie de nous. Voilà donc pour ce qui est de la Trinité de l'homme. Donc, comme nous savons dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image et que le Fils est l'image de Dieu invisible, le Père est trine, le Fils est trine, l'homme aussi est trine. Mais alors, qu'est-ce qui bloque donc la compréhension de la Trinité de la parole? Eh bien, tout simplement parce que nous ne sommes pas unis. Je vous le dis, frères et sœurs, dans la première vidéo, je vous ai dit que sans unité, on ne peut pas comprendre la Trinité. Voici pour moi ce que c'est que cette Trinité. C'est Dieu, un, donc Saint-Esprit, Jésus, son âme, donc la partie invisible de Dieu, qui est visible, palpable, c'est-à-dire le Fils, Jésus, et sa gloire, c'est-à-dire la dame. Nous sommes de la Trinité, frères et sœurs. Et oui, la Trinité qui est difficile à comprendre, c'est Dieu, un, unique, c'est Jésus, et c'est la dame. Voici la
Trinité, frères et sœurs. Dieu est trine en lui-même. Le Fils est trine en lui-même. La Dame aussi est trine en lui-même. Mais lorsqu'on met ces entités ensemble, là, nous avons la Trinité. Parce que nous sommes la gloire de Dieu. Dans cette Trinité, vous allez me dire, je n'ai pas mis le soleil. Il n'y a pas l'esprit dans le soleil. Je n'ai pas mis les animaux. Il n'y a pas l'esprit dans les animaux. J'ai mis la Dame, mais j'aurais pu mettre la création entière. Voilà pour moi la Trinité. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi est-ce que Dieu a choisi la parole comme épée. Et oui, ça va nous permettre de comprendre la Trinité dont je viens de vous parler. Allons donc dans Hébreux 4 à partir des versets 7. Il est dit ceci. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un nouveau jour. C'est là l'héritage que nous, les évangélisateurs, vous rappellent. C'est-à-dire que Dieu, sa gloire est dans le ciel et sur la terre. Mais il y a un nouveau jour, c'est-à-dire son repos, son sabbat. Et oui, le sabbat de Dieu, frères et sœurs, le repos de Dieu. Pour que nous puissions entrer dans ce repos de Dieu, il faut que nous soyons baptisés au nom de Jésus. Donc, du Père, du Fils de l'homme et de la parole de la Bible, de l'Évangile. Je continue la lecture. Il est dit ceci. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. La bataille pour Canaan a été très difficile. Et pourtant, là n'est pas le repos. Avec l'actualité, nous le savons. Nous attendons la troisième Armageddon qui va nous faire entrer dans le repos de Dieu. Pour ceux qui vont accepter Jésus-Christ, pour ceux qui vont recevoir le baptême, qui vont recevoir que Jésus-Christ règne sur eux. C'est là le repos de Dieu. La gloire de Dieu, l'héritage. Je continue. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car, le verset qui m'intéresse, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu est en tous et en tout. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé son Fils, la parole?
qui est une épée. Lorsque moi je lis la Bible, frères et sœurs, il y a des fois je suis heureuse parce que ce sont de belles paroles d'espérance pour les personnes qui les comprennent. La Bible parle de ce repos de Dieu qui est notre héritage. Mais il y a des fois, lorsque je lis la Bible, je pleure aussi. Tout simplement parce qu'il y a une vérité qui déchire l'âme. Et oui, il y a une vérité qui sépare l'âme et l'esprit. C'est cette vérité qui a fait tomber Satan. Il a été séparé de l'esprit. Il ne vit que de souffle. Toute personne qui n'accepte pas Jésus-Christ et dont la parole du Christ ne leur parle pas, ils sont séparés donc de l'esprit du Christ. Et cette parole, ils ne l'acceptent pas de Jésus-Christ en disant « ouais, c'est un homme qui se fait Dieu ». Cette parole sépare l'âme de cette personne et de Dieu. Voilà ce que veut dire cette parole. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde comme une épée tranchante. Il lui a tout remis. Il est le Père. Je vais vous lire une deuxième traduction. C'est très important, frères et sœurs. Voici ce que nous dit la deuxième traduction. Vivante, en effet, est la parole de Dieu. Jésus-Christ est vivant, mort et ressuscité. Et pourtant, il était une puissance. Il était dans l'âme de Dieu. Et il est venu se faire homme. Je continue. Vigoureuse et plus acérée que n'importe quelle épée à double tranchant. Elle se fiche jusqu'au point de séparation entre âme et esprit. Quelqu'un qui refuse Jésus-Christ, frères et sœurs, se disant qu'il connaît Dieu, il ne connaît pas Dieu. Dieu est amour. Dieu est dans l'homme. Et donc un homme se lève pour dire qu'il est Dieu. Cela ne devrait choquer personne si on connaît Dieu. Je continue la lecture. Articulation et moelle, et démêle ainsi les désirs et les pensées du cœur. Aussi bien n'est-il pas de créature qui échappe à sa vue. Tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et oui, jointure et moelle. À certains, je me pose la question de ce qu'ils attendent de Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent de Dieu? En plus que ce qu'il leur a déjà donné. N'est-ce pas le repos? Rentrer dans le repos de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire que est venu nous donner le Fils. C'est ce repos qu'il est venu proposer. Lorsqu'il est venu, en se faisant homme, il a unifié Dieu et l'homme. Il nous a tellement unifiés qu'il y en a qui le prennent pour un pote. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Il nous a tellement unifiés qu'il y en a aujourd'hui par orgueil refusent de croire qu'il est Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Sa parole est une épée tranchante qui sépare âme
et esprit. C'est ce qui est arrivé du diable. Il a refusé de se prosterner devant le Fils de Dieu. Et donc il a été séparé de Dieu. C'est ce que cette parole veut dire. Dieu est amour. Dieu est bon. Nous les humains, qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Qu'est-ce que nous voulons de Dieu? N'est-ce pas le repos? La vie éternelle? Ce n'est pas lui qui nous a fait chuter. Nous avons chuté par la faute de celui-là même qui a été rejeté sur terre. De l'adversaire, de Satan ou du diable. Ce n'est pas Dieu qui nous a fait chuter. Voilà pourquoi moi j'appelle tous les hommes à refuser cette rébellion contre Dieu. Jésus-Christ a essayé de nous unifier. Avec Jésus, nous sommes unis. Mais l'orgueil encore sépare l'homme de Dieu du Fils de Dieu. Cette blessure donc du jardin d'Éden, frères et sœurs, est vraiment très douloureuse, très pénétrante. Je vais prendre donc la Trinité de la foi. Et oui, tout est trine. Commençons par Père Abraham. Dieu lui a dit, je vais te donner un fils. Il avait 100 ans, sa femme stérile. Abraham avait foi en Dieu. Mais Sarai, notre mère, elle a perdu patience. Elle a donné sa domestique à Abraham. Voici encore une preuve de la faute d'Adam qui continue. Mais Dieu a béni Ismaël. Il a choisi Isaac. Encore avec Isaac. Sa femme a des jumeaux. C'est extraordinaire. Jacob et Ésaü. La faute met encore son nez au milieu. Eh oui, cette faute du jardin d'Éden est très profonde. Ésaü, pour un plat de lentilles, vend son droit d'aîné à son frère, avec l'aide évidemment de la mère. Eh oui, frères et sœurs, il était gourmand, il aimait manger, son ventre c'était son Dieu. Et Dieu a pris Jacob. Donc vous voyez, à chaque fois, il tranche. Il a tranché entre Isaac et Ismaël. Il a tranché entre Ésaü et Jacob. Et vous allez me dire, mais les 12 tribus de Jacob, c'était bon? Eh ben non, ce n'était pas bon. Les 12 frères, ils voulaient tuer l'un d'eux, Joseph. Eh oui, Dieu a sauvé Joseph par ses voies qui sont insondables. Joseph a eu 2 fils, Manassé et Éphraïm. Dieu a eu beaucoup de problèmes dans le désert avec Éphraïm. Parce que Éphraïm, son père, était premier ministre en Égypte. C'était dur pour lui de vivre dans le désert. C'est lui qui a monté presque tous les autres contre Dieu.
Et Dieu était vraiment en colère contre Éphraïm, mais Dieu leur a pardonné. Et donc, vous voyez que dans les 12 tribus, il manque Dan et Éphraïm. Encore tranché. Donc, que Dieu ait choisi son fils comme une épée. La parole, Jésus-Christ est vraiment une épée de l'âme. Je vous le dis, ceux qui aiment Jésus-Christ, c'est ceux qui le connaissent. Ceux qui craignent Jésus-Christ, c'est ceux qui le connaissent. Ceux qui acceptent la foi en Jésus-Christ, c'est ceux qui le connaissent. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas accepter. Ou du moins vous acceptez comme un enfant, parce qu'il est écrit dans la Bible. Il faut croire comme un enfant. Si vous ne croyez pas comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous pouvez choisir aussi cette voie-là, de croire comme un enfant. Mais le problème, c'est qu'avec la plaie que nous avons du jardin d'Éden, c'est-à-dire dans notre âme, nous ne sommes plus des enfants, nous sommes blessés. La seule alternative qui nous reste, c'est de connaître Jésus-Christ. En vérité, dans sa longueur et dans sa largeur. Il n'est pas notre poteau. Il est Dieu. Et il est le Père. Dieu lui a tout remis. C'est lui qui règne jusqu'à vaincre la mort. Et donc l'évangile tranche. C'est une épée tranchante. Elle va séparer âme et esprit. L'esprit, c'est la vie éternelle. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et donc, si on sépare une âme et l'esprit, ça veut dire que l'âme va à la mort. L'âme de l'homme sans l'esprit de Dieu qui est éternel, sans le Saint-Esprit, si vous voulez, l'âme ne sert de rien. En tout cas, en ce qui concerne l'homme. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris, moi, ma méditation sur la Trinité. La Trinité, c'est Dieu, Jésus et la Dame. C'est le Saint-Esprit, le Fils de l'homme qui est le Dieu invisible mais qui s'est rendu visible, et la gloire de Dieu, c'est-à-dire le repos de Dieu. J'espère que vous partagerez ma vidéo à ceux qui ne comprennent pas la Trinité. Dieu est trine. Son Fils qui est Dieu est également trine. L'homme est trine, corps, âme et esprit. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est que Dieu aussi est trine. Dieu est corps, âme et esprit. Son corps, c'est la gloire. C'est ce qu'il a créé pour qu'on le voie. Son âme, ce sont les 4 puissances que je vous ai citées. Et l'Esprit Saint, ça veut dire un seul Dieu qui gouverne tout ça dans l'unité. Saint, ça veut dire un. Le Fils également est trine. Il est Père, Fils de l'homme et Saint-Esprit. L'évangile est esprit. La parole est esprit. La parole est une épée tranchante, frères et sœurs. Le sang de Jésus est esprit. L'esprit de la grâce. Et oui. En conclusion donc de cette vidéo, je vais donc appeler tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême.
Au nom de Jésus, je leur invite à lire la Bible, à changer leur cœur, à ne pas endurcir leur cœur. Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Ce n'est pas une question de compassion. Je viens de vous expliquer ce que c'est que la Trinité. Vous êtes enfant de Dieu, qui que vous soyez. Vous êtes enfant de Dieu. Jésus-Christ ne veut pas qu'on pleure sur son sang. Il veut qu'on se convertisse et qu'on soit sauvé. Parce que Dieu a mis son esprit en nous et il nous aime. Il y a une parole qui dit, je n'ai pas beaucoup de moyens, je ne peux pas tourner ma page. Il est exactement écrit ceci, je l'ai en tête. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Et oui, il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. C'est son esprit qu'il a mis en nous. Il vous a créé, frères et sœurs. Donc, revenez à Dieu. Convertissez-vous. Ce monde est animé seulement par le souffle. Ce monde est animé par le souffle. Celui qui est en nous, qui nous a créés, c'est l'Esprit de Dieu. Il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Convertissez-vous au nom de Jésus. Lisez la parole et laissez la parole découper toutes les jointures. Lisez la parole de Dieu et laissez-la pénétrer dans votre cœur. Enlevez de vous l'infidélité qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Enlevez de vous tout ce qui est mauvais. Le Fils de Dieu est venu séparer le bon grain du mauvais grain. C'est ce que signifie cette parole. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils comme une épée tranchante? Saint Jean nous l'a dit. Il a son vent en main. Il vient pour vanner. Nous, les femmes africaines, nous savons ce que c'est qu'un vent. Je vous le montre. C'est un truc comme ça. On met les grains là-dedans et on ventile. Et tout ce qui est mauvais s'en va dans le vent. Exactement comme ce qui s'est passé avec Satan. L'épée a tranché. Il a séparé l'adversaire de Dieu. La parole est vivante, une épée tranchante qui sépare âme et esprit. Revenez à Dieu. Convertissez-vous. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant, frères et sœurs. Dieu veut vous donner le repos du sabbat. Il veut vous donner la gloire en héritage, c'est-à-dire l'immortalité. Aujourd'hui, si vous entendez cette parole, n'endurcissez pas votre cœur.